La Mauritanie, un pays magnifique, riche d'histoire et de culture, mais aussi marqué par de profondes fractures sociales, ethniques et économiques. Ces divisions, souvent invisibles aux yeux du monde, influencent encore aujourd'hui la vie quotidienne de millions de Mauritaniens. Une mosaïque ethnique complexe. La Mauritanie est un pays multi-ethnique composé de plusieurs groupes, les Maures ou Beïdanes, d'origine arabo-berbère, qui parlent l'arabe hassania, les Africains noirs, Peuls, Soninké, Wolofs, qui parlent leur langue traditionnelle. Pendant longtemps, les Beïdanes ont dominé les sphères du pouvoir politique, militaire et économique, ce qui a entraîné un profond sentiment de marginalisation chez les Noirs africains. L'esclavage, encore présent. L'esclavage a été aboli en 1981, mais il existe encore sous une forme traditionnelle et cachée, notamment dans les campagnes. Les Haratines, anciens esclaves affranchis, vivent souvent dans une situation de pauvreté extrême et de discrimination silencieuse. Ils parlent l'arabe, partagent la culture des Maures, mais n'ont pas les mêmes droits ni les mêmes chances. De nombreux activistes dénoncent un système de caste déguisé où l'égalité reste encore un rêve lointain. Nord riche, Sud oublié. La Mauritanie est aussi divisée sur le plan géographique et économique. Le nord désertique, riche en mines de fer, d'or et de pétrole, profite davantage des investissements. Le sud agricole, habité majoritairement par des Noirs africains, reste sous-développé, mal représenté et souvent ignoré par les politiques publiques. Résultat, des inégalités criantes, des régions entières oubliées, des communautés laissées pour compte. Les années noires, 1980-1990, dans les années 1980 à 1990, la Mauritanie a vécu une période très sombre. Des milliers de Noirs ont été expulsés vers le Sénégal et le Mali. D'autres ont été arrêtés, torturés, voire exécutés dans l'armée. Une mémoire blessée. Ces événements ont laissé des traces profondes. La confiance est brisée. La réconciliation ? Encore un chantier inachevé. Beaucoup de familles attendent encore justice, vérité et reconnaissance officielle. Les survivants parlent de mémoires effacées, d'un passé que certains voudraient oublier, mais que d'autres refusent de taire. Des associations se battent pour que les crimes du passé soient reconnus par l'État, pour que les archives soient ouvertes et que les victimes soient indemnisées. Un avenir à reconstruire, mais sur le terrain, le chemin vers une réconciliation nationale reste fragile. Sans vérité, il n'y a pas de paix durable. Et tant que les blessures ne sont pas soignées, la société reste divisée. L'espoir existe. Heureusement, tout n'est pas sombre. Beaucoup de jeunes Mauritaniens, toutes origines confondues, rêvent d'une Mauritanie plus juste, plus égalitaire. Des artistes, des activistes, des leaders communautaires. Tous se lèvent pour l'unité, la paix et la dignité.